Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de conjugaison intitulée les verbes être, avoir et aller au présent. Observez avec moi ce dialogue. Je vais le lire et suivez avec moi. Bonjour Julie. Bonjour Maria. Comment vas-tu? Tu es bien bizarre. Qu'est-ce que tu as? Je ne vais pas bien. Je suis malade et j'ai mal à la tête. Où vas-tu maintenant? Je vais chez le médecin. Je vais avec toi alors. Merci, il n'y a pas de quoi. Je vais relire le dialogue une deuxième fois. Bonjour Julie. Bonjour Maria. Comment vas-tu? Tu es bien bizarre. Qu'est-ce que tu as? Je ne vais pas bien. Je suis malade et j'ai mal à la tête. Où vas-tu maintenant? Je vais chez le médecin. Je vais avec toi alors. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, comme vous remarquez, c'est un dialogue. Quels sont les personnages de ce dialogue? Très bien, on a deux personnages, on a Julie et Maria. Vous pouvez me dire quand est-ce que se passe ce dialogue? Est-ce qu'au passé, au présent, bien au futur? Observez bien, c'est facile. Il y a un mot qui va vous indiquer quand est-ce que se passe ce dialogue. Est-ce que dans le passé, le présent ou bien le futur? Regardez. Bravo. On a ici le mot maintenant. Maintenant, c'est un indicateur de temps qui nous indique le présent. Bravo. Alors maintenant, c'est-à-dire le présent. Donc, ce dialogue se passe au présent. Alors, comme vous remarquez, il y a des mots qui sont en couleur. À votre avis, quelle est la nature de ces mots? Est-ce que ce sont des noms? Est-ce que ce sont des adjectifs? Est-ce que ce sont des verbes? Regardez bien. Comment vas-tu? Vas-tu? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Où vas-tu? Va. Je vais chez le médecin. Je vais. Je vais avec toi. Vais. Aussi, vous avez tu es, bien bizarre, tu es. Je suis. Vous avez qu'est-ce que tu as? J'ai mal. Et à la fin, vous avez il n'y a pas de quoi. Alors, à votre avis, quelle est la nature de ces mots? Très bien, il s'agit des verbes. Vas-tu? Je ne vais pas bien. Où vas-tu? Je vais, je suis, tu es, j'ai et tu as. Alors, observez le verbe qui est en rouge. Va, ve, et ve. À votre avis, il s'agit de quel verbe? Réfléchissez bien. Quel est l'infinitif de ce verbe? Regardez. Je vais, tu vas. Quel est l'infinitif? Très bien, il s'agit du verbe aller. Maintenant, observez le verbe qui est en bleu. Tu es, je suis. Je suis, tu es. Quel est l'infinitif de ce verbe? Alors, très bien, il s'agit du verbe être. Verbe être. Et pour le dernier verbe qui est en vert, tu as et j'ai. Et a. J'ai, tu as. À votre avis, quel est l'infinitif de ce verbe? J'ai, tu as. Très bien, il s'agit du verbe avoir. Alors, combien on a de verbes là? On a 3 verbes. Le verbe aller, je vais, tu vas. Le verbe être, je suis, tu es. Et le verbe avoir, j'ai et tu as. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans la forme des verbes? Pour le verbe aller, regardez, je vais. Vas-tu?
est-ce qu'ils gardent le même radical? Regardez, va, ve, et on a aller dans l'infinitif. Non, ils ne gardent pas le même radical. Alors le radical change à chaque fois. Aussi pour le verbe être, regardez. Être, je suis, tu es. Est-ce qu'on a le même radical? Non, le radical change à chaque fois. Aussi pour le verbe avoir, regardez j'ai avec AI, tu as avec AS, et regardez l'infinitif du verbe, avoir. Donc, ces trois verbes ne gardent pas le même radical dans la conjugaison. Alors, ces verbes-là, ce sont des verbes irréguliers. Qu'est-ce que ça veut dire irrégulier? C'est-à-dire ils changent le radical à chaque fois, donc ils n'ont pas une règle à suivre. Alors regardez, à chaque fois la forme du verbe change. Je vais, tu vas, je suis, tu es, j'ai et tu as. Alors maintenant on va passer pour voir comment ces trois verbes se conjuguent au présent. Pour le verbe être, on dit je suis. Pour tu, on dit tu es. Pour il et elle, on dit il est ou bien elle est avec EST. Pour nous, on dit nous sommes. Pour vous, on dit vous êtes. Pour il et elle au pluriel, on dit ils ou bien elles sont. Alors je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il et elle sont. Alors, en général, on utilise le verbe être pour montrer notre état, c'est-à-dire comment on est. Par exemple, je suis malade, je suis heureux, je suis fatigué. D'accord? Alors, en général, on utilise le verbe être pour montrer notre état. Et bien sûr, il y a d'autres utilisations pour le verbe être, mais en général, ou bien le plus souvent, on l'utilise pour indiquer notre état. D'accord? Comme je suis malade, je suis fatigué, je suis heureux. Maintenant, on passe au deuxième verbe, le verbe avoir. Alors, le verbe avoir au présent se conjugue comme suit. Pour je, on dit, on a AI. On a supprimé le E de je, parce que regardez là, le verbe commence par A. Alors, quand on a deux voyelles qui se suivent, on supprime la première et on met l'apostrophe. Donc, on dit j'ai. On ne va pas dire je ai. J'ai. Pour tu, on a tu as avec AS. Il et elle, A avec A. Nous avons. Pour vous, vous avez. Avec EZ. Pour il et elle au pluriel, on a on avec OL. Alors j'ai, tu as, il et elle a, nous avons, vous avez, il et elles ont. Regardez, le radical change à chaque fois. Et en général, on utilise le verbe avoir pour indiquer ou bien pour montrer qu'on possède quelque chose. Par exemple, j'ai un stylo, tu as un feutre, tu as une voiture, nous avons une maison, d'accord? Aussi pour dire quel âge on a. Par exemple, j'ai 8 ans, tu as, je ne sais pas, 15 ans, d'accord? En général, on utilise le verbe avoir pour montrer qu'on possède quelque chose, aussi pour montrer l'âge, et des fois, on l'utilise pour montrer est-ce qu'on a froid? J'ai froid. J'ai soif. J'ai envie de boire de l'eau. J'ai soif. D'accord? Maintenant, on passe au dernier verbe, le verbe aller. Alors, le verbe aller, au présent, se conjugue comme suit. Je vais avec AIS. Tu vas avec AS. Il et elle va avec A. Nous allons avec ONS. Vous allez
il et elle vont. Alors, regardez aussi le verbe aller change de forme, le radical change à chaque fois. Au présent, on dit je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont et elles vont. Alors, on utilise le verbe aller pour montrer qu'on se déplace. Je vais à l'école. Je vais me déplacer pour aller à l'école. Alors, on revient au verbe être. Pour tu et il et elle, regardez, on a et. Alors, dans la prononciation, on a la même, mais regardez, l'écriture est différente. Ici, on a tué avec ES, ici, on a il est avec EST. Donc, il faut faire très attention. Aussi, pour le verbe avoir, regardez, on a tu as, il a. À l'oral, on entend le même son, ou bien la même prononciation, mais à l'écriture, ce n'est pas la même. Aussi, pour le verbe aller, on a va et va. Tu vas avec AS et il et elle va avec seulement A. Donc, il faut faire très attention à l'écrit. Alors, on passe maintenant à je retiens. Au présent, les verbes avoir, être et aller se conjuguent en changeant de forme à chaque sujet. Alors, voici le tableau de la conjugaison. Et j'ai essayé de vous donner des phrases pour vous aider à mieux apprendre ces verbes-là. Alors, pour le verbe avoir, et comme j'ai déjà dit, on l'utilise des fois pour indiquer qu'on possède quelque chose, qu'on a quelque chose. Par exemple, j'ai un chat. Tu as un chat. Il a un chat. J'ai changé un chat par un vélo ici. Nous avons un vélo. Vous avez un vélo. Ils ont un vélo. Pour le verbe être, je suis heureux. Tu es heureux. Il est heureux. Nous sommes, alors j'ai changé ici, nous sommes en forme. Nous sommes en forme. C'est notre état, on est en forme. Vous êtes en forme. Ils sont en forme. Et pour le verbe aller, je vais à l'école. Tu vas à l'école. Il va à l'école. Et j'ai changé là. Nous allons à la fête. Vous allez à la fête et ils vont à la fête. Alors, voici un exercice d'entraînement. J'écris pour chacune des phrases si le verbe conjugué est être, avoir ou bien aller. Alors, vous avez 4 phrases et vous allez essayer de trouver l'infinitif du verbe conjugué. Pour la première phrase, on a « Tu es en pleine forme ». Tu es en pleine forme. Deuxième phrase « Tu as de la chance ». Tu as de la chance. 3. Ils vont au ski. Ils vont au ski. Et pour la dernière phrase, avez-vous faim? Alors ici, on a une phrase interrogative, on a l'inversion de sujet. Avez-vous faim? Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour recopier l'exercice et essayer de souligner le verbe pour trouver son infinitif. Donc, pour la première phrase, le verbe est « et », tu es. Pour la deuxième phrase, on a « a ». Pour la troisième, on a « vont » et pour la quatrième, on a « avait ». Regardez, le verbe est au début de la phrase. Donc, quel est l'infinitif? Ou bien il s'agit de quel verbe dans la première phrase? Tu es en pleine forme. « Et ». Regardez, tu es. Très bien, il s'agit du verbe être. Pour la phrase suivante, tu as de la chance. Ah, tu as de la chance. C'est-à-dire, il possède de la chance. Ah, il s'agit de quel verbe? Être
être, avoir ou bien aller. Tu as de la chance. Très bien, il s'agit du verbe avoir. Pour la troisième phrase, ils vont au ski. Vont au ski, c'est-à-dire ils vont se déplacer. Ils vont au ski. Vont. Il s'agit de quel verbe? Avoir, être ou bien aller. Ils vont au ski. Très bien, il s'agit du verbe aller. Et pour la dernière phrase, avez-vous faim? Avez-vous faim? Avez. Il s'agit de quel verbe? Être, avoir ou bien aller. Avez. Très bien, il s'agit du verbe avoir. Et voici, on est arrivé à la fin de cette leçon. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Au revoir et à bientôt.